Bezrat Hashem, nous allons dans quelques jours commémorer, célébrer l'unité, la réunification de Jérusalem. Donc, ça me paraissait judicieux de faire avec vous aujourd'hui, l'étude d'un Mizmor qui met en évidence des louanges, et que je l'avais indiqué, des louanges à l'égard de Yerushalayim. Quoi de mieux que de louer, évidemment, de les Shabbat Yerushalayim, et à travers l'étude d'un Mizmor, qui est le Mizmor 87, le Mizmor Pei Zain, que nous allons lire ensemble et que nous allons essayer de commenter, d'aborder justement les différents aspects que nous amène ce Mizmor. Livnei Korach, cours numéro 1, Livnei Korach, Mizmor Shir Yesudato Barrei Kodesh. On a déjà indiqué ici que les enfants, semble-t-il, les enfants de Korach qui vont compiler, qui vont fonder Isudato, sur lequel ce Mizmor, ce chant, ce psaume a été fondé. Barrei Kodesh, a priori, c'est un pluriel, Arerim, donc on voit plusieurs montagnes, on va essayer de comprendre de quoi il retourne. Plusieurs montagnes qui sont animées par la sainteté. Puis évidemment, il y a un autre petit détail que j'ai dès le départ introduit, à savoir qui sont les Bnei Korach. Pourquoi est-ce que justement ce Mizmor a besoin d'être fondé par les descendants de Korach? Je vous rappelle, petite parenthèse, que les Télim ont été écrits traditionnellement par 10 personnes, semble-t-il, à savoir Adam Arishon, Moshe, Shlomo, David, et même Shlomo justement, et qu'ils ont été traditionnellement compilés tous par le roi David. Je poursuis pour le moment, je vais juste de soumettre les versets que nous avons devant les yeux. Oev Hashem, Sharet Tzion, donc Akadosh Baruch Hu, il aime, c'est une constance, il aime les portes de Tzion. Pourquoi les portes de Tzion plutôt que Tzion elle-même? On aurait pu dire il aime la ville de Yerushalayim. Non, il aime les portes de Tzion, Mikol, peut-être plus que Mishkanot Yaakov, plus que toutes les habitations, toutes les résidences de son peuple, de Yaakov, donc de Am Israël, de l'identité même, n'est-ce pas, de notre patriarche. Nirbadot, Medoubar Bach, sont respectées, sont honorées les paroles qui parlent de toi, évidemment, de qui nous parlons, Ir à Elohim, la ville de Dieu, c'est là, qui est une note musicale et que j'ai coutume de dire, c'est là, Sal Hachem, le panier qui recueille cette parole d'Akadosh Baruch Hu, et ce qui me permet d'ailleurs de vous indiquer que ce Mizmor, on va le séparer en deux, parce que 2 fois il y a le mot Sela, justement, dans une sorte de rythme musical. Donc il y a un premier Sela ici qui est une première partie du Mizmor, puis la deuxième partie du Mizmor, Askir Rahav, qui est Rahav, on va devoir essayer de lui donner un sens, je vais m'en rappeler, je vais rappeler à Rahav et, semble-t-il, à la Babylonie, à Bavel, Léodai. Est-ce qu'on peut admettre l'idée que Rahav et la Babylone même, puisque la date se rappelle qu'il y a un rapport de proximité, un rapport d'affection qui peut sembler étrange, parce qu'on ne peut pas, occulter le rapport totalement abject qu'ont pu avoir Rahav, dont je n'ai pas encore dit pourquoi il s'appelle Rahav, et la Babylonie à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, donc à l'égard de Yerushalayim. Iné, Peleshet, Vetsur, donc les Philistins, et Tsur, qui est aussi une région, et Kush, les Africains, Zé, Yulad, Sham, tous ceux qui sont, a priori, sont nés là-bas. De quel là-bas parle-t-on? Qu'est-ce qu'on appelle naître là-bas? On va essayer de voir. Ou les Tzion, s'il y a un Vav ou les Tzion, sous-entendu, on a évoqué ici une proposition, et à l'inverse de toutes ces nations, nous avons vers Tzion, Yomar Ish va Ish, chacun va dire à son prochain. Est-ce que réellement on parle de 2 hommes particuliers ou de 2 personnes de manière générale, ou alors il y a vraiment 2 personnes, on va dire, célèbres? En général, le mot Ish est toujours attaché à quelqu'un de connu, de célèbre, qui semble-t-il, Ish, ve Ish Yulad Ba, il n'y a pas écrit Yoldu Ba. Peut-être on veut indiquer ici qu'il y en a un qui est né là-bas et un autre qui n'est pas né là-bas. Ils vont se dire mutuellement, Vehu, c'est un masculin, Yechonena, c'est un féminin, Elion.
Vehu, a priori, on parle d'Akadosh Baruch Hu, qui va donc donner, ou peut-être c'est pas Akadosh Baruch Hu, peut-être c'est la montagne elle-même qui est un masculin, Yefonena, on parle donc de la ville, a priori, qui va la mettre en place, qui va lui donner sens, qui va permettre à cette ville de se renouveler de manière supérieure, de manière suprême. Hachem Ispor, que le Baruch Hu va compter, va faire des pirtov, donc il va commencer à faire les comptes. Ispor birtov amim, faire le compte de ses peuples. Zeyulat Sham, c'est là, celui qui est né là-bas, c'est là. Ve sarim kecholelim kol mainim sharim, pardon. Ve sharim kecholelim, ceux qui chantent, ceux qui dansent, a priori. Kol mainai bach, tous ceux qui vont réfléchir, qui vont être rattachés à toi. Voilà la bénédiction, je veux dire, finale de ce mizmor. Rassurez-vous, si vous n'avez rien compris, j'en suis très heureux. Parce que c'est l'objectif. Pas à la fin, on va tous comprendre. Mais d'abord, j'essaie de traduire le plus littéralement, le plus fidèlement possible à ce que nous avons devant les yeux. D'abord, la première question qui nous indique, qui nous importe, pourquoi est-ce que nous parlons des fils de Korach qui auraient composé donc, ce mizmor? Nous dit le Rabbi Ben Ezra, Makor numéro 2, les Echad minechdei Shmuel ou mi bnei banehem veikar za mizmor isudato ala rakodesh. Oh. En fait, ce que nous voulons indiquer ici, grâce au Rabbi Ben Ezra, c'est de rappeler que ce sont les descendants de Shmuel. Pourquoi c'est important? Parce que Shmuel, d'abord, il y a un petit détail, c'est que je vous rappelle le 28 Iyar, qui n'est pas un hasard, bien évidemment, c'est aussi Yom Yerushalayim, mais c'est aussi la Haskara de Shmuel Hanavi. Et donc, il y a évidemment une valeur très importante. Et il se trouve que Shmuel Hanavi est celui qui va, n'est-ce pas, fonder la royauté, fonder l'entité politique en Eretz Israël. C'était la volonté même de sa mère, n'est-ce pas? La première à utiliser le nom, on l'avait utilisé à l'époque de Rosh Hashanah, la première à utiliser l'appellation Hashem Tsevaot pour mettre en évidence, encore une fois, la dimension nationale qui malheureusement a été profanée et qui nous importe bien de louer, de renouveler. Donc, les Bnei Korach, justement, ou les descendants de Korach, en tous les cas, n'ont qu'une seule envie, c'est justement bien, de fonder toute la louange qu'ils vont avoir à l'égard de Har HaKodesh, à l'égard donc, a priori, de Harabait, de Yerushalayim, Har HaMoriah. Va nous dire le Makor numéro 3, donc le Rid, partie des premiers maîtres, n'est-ce pas, de la tradition, Kol Isodo Veikaro Shel Mizmor Ze, ou Bishvil Harei Kodesh. Dayenu, Har Tzion, et Har Yerushalayim. Tout ce Mizmor-là ne va parler que d'une seule chose, des louanges à l'égard de Yerushalayim. Sauf qu'il y a écrit Harei Kodesh, ce qui implique que c'est un pluriel. Donc, le Rav dit Har Tzion, mais aussi Har Yerushalayim. Harerim, donc 2 montagnes, donc au moins 2, puisque le minimum du pluriel, c'est 2. Donc, Har Tzion, Har Yerushalayim. On va voir. Le Rav David Kimchi donc remet en place cette idée de louange à l'égard de Yerushalayim. Et vous voyez, Zé Amizmon Makor numéro 4, Shel Shevar Tzion Chibro David. Oh, est-ce que c'est donc les fils de Korach qui l'ont composé ou David qui l'a composé? Ça, c'est pas important. Mais, malgré tout, là, le Rav David Kimchi laisse entendre que oui, David l'a composé. Venatno les venait Korach les Shorer. C'est-à-dire, il l'a composé et il a donné aux descendants de Korach de pouvoir bien, le mettre en musique, de pouvoir l'orchestrer, de pouvoir l'arranger. Et ce qui montre bien, une fois de plus, à quel point il était impératif de rappeler, d'évoquer les enfants de Korach, les descendants, n'est-ce pas, de Shmuel. Oh, Chibrotam, Oto, Hembatz, oh, Chibroto, Hembatzman. Bon, c'est où David, donc encore une fois la dimension de la royauté, ou alors ce sont les descendants de Shmuel qui l'ont composé. Perouche Isudato, Isudat Ashir, les descendants de Korach qui lui-même, Shmuel est descendant de Korach. D'accord? Puis il écrit Bnei Korach. Comment on sait? Isudato Ashir Baré. Encore une fois, mais on l'avait déjà évoqué à une époque, quand on parle des Bnei Korach, on se rappelle que les
que Korach, malheureusement, a créé la controverse avec Moshe Rabbeinu. L'inverse, l'antithèse de ça, c'est justement les descendants de Korach qui, eux, font tchouva. S'ils ne vont pas dans le sens de la controverse, ils vont dans le sens de l'unité. Ce qui vient rajouter encore plus, ratifier encore plus la valeur même de Yerushalayim, Ir Shechubrala Yerdal, cette ville de l'unité. La ville de Yerushalayim, c'est la ville de l'unité. Là, on remarquera quand même que nous disons Yerushalayim et pas Yerushalem. Comme on a Ofnaim, qu'on a Mitzraïm, il y a un pluriel, il y a une dualité déjà au sein de Yerushalayim, sous-entendu, je le dis dès à présent, la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem d'en bas. Et tout ça va ensemble, dans une même cohérence. Et donc, ils ont fondé ce champ, Barer et Kodesh, et on retrouve ici, vous voyez, ce que nous avons évoqué avant, ligne 11, Barer et Kodesh, Shem Yerushalayim, Vetzion. Les deux. Damar, Arerei, Lachon Rabin. Le Rav David Kimchi s'interroge. Arerei, c'est une dualité. C'est plusieurs montagnes. Est-ce que c'est que Artzion et Yerushalayim? Peut-être pas. Et Artzion Echad, Varamoria, chez Warabaïd Echad. Les deux étant, encore une fois, deux évocations. On a plein d'autres montagnes à Yerushalayim. On a Arazaitim qui est très important. On a Atsofim par la suite. On a plein de montagnes. Or, Amarken Bavour Arim Asmuchim Yerushalayim. Les villes qui sont, les montagnes qui sont attachées, qui sont autour de Yerushalayim. Que Moshe Amar, Yerushalayim arrive, savez-vous là, les montagnes qui sont autour de Yerushalayim. Echad Mihem Arazaitim, l'une d'entre elles, c'est la montagne Arazaitim, la Askir Tzion, qui ou Makom, Amelucha, ou Bichlalo, Yerushalayim. Quand vous avez la ville de Yerushalayim, vous avez deux appellations. Vous avez deux appellations principales, vous avez Tzion et vous avez Yerushalayim. Tzion, c'est l'appellation politique. Il y a une entité politique, il y a une royauté qui est renouvelée, et Yerushalayim, la dimension du Kodesh. N'est-ce pas? Et on sait très bien que, d'un point de vue idéal, l'une ne va pas sans l'autre. On se rappelle du mouvement qu'avait fondé le Rav Kook, à savoir Degel Yerushalayim. Il ne l'a pas appelé Degel Tzion, il l'a appelé Degel Yerushalayim. Justement, pour mettre en évidence qu'il y a une dimension très importante, on va ce qu'on appelle le sionisme, Tzion, dans ce rattachement à Yerushalayim, d'un point de vue politique, mais ce qui va donner sens, ce qui va ratifier ce lien à Tzion, c'est l'appellation de Degel Yerushalayim, le drapeau qui justement met en l'étendard, qui donne sens, un sens, on dirait spirituel, mais ça ne me plaît pas, cette traduction sur la même problématique. Dans tous les cas, cette dimension, encore une fois, qui rattache Yerushalayim pas seulement en bas, mais aussi bien en haut. Comme il est dit, Yerushalayim arrive, savez-vous là. D'accord? Achab, que Moshe Omer, Ir Elohim, c'est là. Qui vient expliquer ce que nous allons dire après, que Yerushalayim, Ir à Elohim, c'est la ville de Dieu. Quand tu vas à Yerushalayim, c'est la ville de Dieu. Ça, on va voir si c'est que elle ou c'est tout Eretz Israël. Il faut qu'on essaie de voir. Mais comme la ville de Dieu, comme l'a indiqué le roi de Jordanie, sa grande sagesse, Marché Mauvais-Zéro, qui a dit que Jérusalem est une ville, justement, la ville de Dieu, elle est tellement sainte qu'elle ne peut appartenir à personne. C'est encore une grande intelligence, comme on a l'habitude, et c'est justement l'inverse. C'est justement parce que c'est la ville d'Akadosh Baruch Hu qu'elle doit être entre les mains de son fils aîné. Mais on va le voir, le Misbon lui-même l'indique. Maintenant, le fait est, c'est qu'on met l'accent sur ces montagnes, mais si on regarde un petit peu, j'ai envie de dire, dans l'exégèse traditionnelle, alors on découvre qu'il y a un autre sens à Har et à Giva. Il y a la montagne, il y a la plaine. À quoi on fait référence? Vous avez le Sefer Devarim, accord numéro 5, mais Rosh Arere Kedem, on trouve cette expression de Arerim, Ar, et le Midrash Tanaïm, ou Mirosh Arere Kedem, Arere Bet Hamikdash, Kodmim l'Are Yosef, avant même l'évocation donc, de Yosef, et avant même les montagnes d'Eretz Israël. De quoi parle-t-on? Mi Meged Gevaot Olam, Elu Avot Vaimaot. Har, c'est les Avot, les Gvaot, c'est les matriarches. Vaimaot, c'est les Mshelou Beharim, les Gvaot. Donc, quand on dit ce qu'ont fondé les fils de Korach dans cette évocation d'Yerushalayim, ils ont en réalité raffermi le lien qui rattache les fils
aux patriarches et aux matriarches. Arrei Kodesh, ceux qui sont justement animés par la sainteté. Mais peut-être j'extrapole, peut-être je donne un sens qui n'est pas le sens du verset. Bon, voyons ce que nous dit la traduction en araméen du verset des Teilim, d'accord, numéro 7. Demit Yassad, Alfum, Avata, Demin, les Kademin. C'est quoi Avata? Les Avot, les patriarches. En réalité, pourquoi ce chant est tellement glorieux à l'égard de Yerushalayim? Il n'est pas seulement glorieux à l'égard de la ville ou à l'égard des montagnes, il est glorieux à l'égard justement du peuple qui y est rattaché. Les fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov qui y sont rattachés. Mais le lien qui nous rattache à l'égard de Yerushalayim, semble-t-il, eh bien, est supérieur, tel qu'il est développé, défini par Akadosh Baruch Hu lui-même, à tous les autres endroits en Eretz Israël. Est-ce que ça laisse entendre dire? On a dit, Mikol Mishkenot Yaakov. L'accord numéro 8, nous dit le Meiri, clairement évoqué que Akadosh Baruch Hu, il aime cette terre. Il aime tous les endroits où résident les enfants de Yaakov. Mais, Elu Neevot Yoter, excusez-moi, c'est une faute de frappe, c'est pas Veter, c'est Yoter. Elu Neevot Yeter, Mitzad Bechirat Matzav Achachamim, Animtsaim Sham. Mais Jérusalem, eh bien, est animé d'un amour supérieur parce que des sages y résident. Les sages résident là-bas. Le Sanhédrin est là-bas. Il y a malgré tout, par rapport à ce que dit le Meiri, une question qui s'impose. Il n'a pas dit qu'il aimait la ville, il a dit qu'il aimait les montagnes, il a dit qu'il aimait le rattachement au Père. Et puis, d'autre part, nous ne parlons pas de Tzion, mais nous parlons de Sharei Tzion, les portes de Tzion. Donc, on va essayer de comprendre de quoi il retourne. Il n'empêche, et je permets, là encore une fois, avant de poursuivre, de rappeler deux choses. D'abord, d'où il prend cette idée, effectivement, que les Chachamim y siègent là-bas. On va voir, on va y revenir. Mais avant ça, je vais parler d'une autre suggestion qu'on connaît du Rav Yehuda, le fils du Rav Kook, que je ne vous ai pas rapporté ici, mais qui est connu, sur le fait que quand il a écrit ce même ici, Mikol Mishkanot Yaakov, c'est pas qu'en réalité Jérusalem serait plus aimée que le reste d'Israël, que la présence du peuple juif sur le reste d'Israël, c'est qu'en réalité, eh bien, le lien qui rattache Akadosh Baruch Hu au reste du peuple sur tout Eretz Israël prend encore plus de poids, pour encore plus de valeur avec la centralité d'Yerushalayim. C'est pas même, je vais le dire en hébreu, je vais le traduire. C'est pas un même de Itaron, c'est même de Mitor. C'est-à-dire que l'amour qui rattache Akadosh Baruch Hu à toute la terre d'Israël prend tout son essor, prend tout son sens, parce qu'il y a Yerushalayim au centre. C'est clair la nuance, c'est pas une sorte de genre qu'on n'aime pas le reste et qu'on n'aime que Yerushalayim. Mais quand on a Yerushalayim, alors on a le cœur qui vibre. Tous les membres sont renouvelés de manière organique. C'est suffisamment clair? Non, c'est clair la nuance? D'accord? Maintenant, d'où on prend cette idée qu'effectivement, eh bien, c'est là-bas que sont les Chachamim, et en fait, c'est pour ça que c'est même pas indiqué, mais on le sait, quand on dit les portes de Tzion, vous vous rappelez, Mordechai, que Yoshev Beshar Ir, Mordechai il est assis aux portes de la ville. Quand de Boaz, il va arriver pour, eh bien, signer un accord concernant la destinée de Ruth, où est-ce qu'il va? Vous avez ma cour numéro 9, n'est-ce pas? Vayomru kol ha'am asher besha'ar va'zekenim adim. Zekenim edim. Les anciens sont témoins. Où est-ce qu'ils sont assis? Aux portes. Pourquoi? Parce que c'est aux portes où il y a l'appareil judiciaire. C'est aux portes où justement il peut y avoir un litige moral d'une ville à une autre, et donc il importe que la justice, évidemment, soit mise en évidence. Donc, premier sens, la justice est renouvelée, j'ai envie de dire, quand il y a Yerushalayim. Le monde retrouve sa cohésion, le monde retrouve sa cohérence. J'avais fait une fois un cours où
j'avais pu, en étudiant, montrer que tous les gens qui vont diriger Yerushalayim, même avant Abraham, justement, l'endroit qui s'appellera par la suite Yerushalayim, eh bien, ils portaient tous un nom qui était rattaché à la justice. Kitzedek, en l'occurrence, c'était de justice. Et comme je viens de le dire à l'instant, en paraphrasant le Rav Yehuda, le mitor, c'est que la résidence d'Akadosh Baruch Hu n'est pas encore accomplie, comme je l'ai dit, n'est pas encore pleinement ratifiée, tant que nous ne sommes pas retournés à Yerushalayim. 19 ans après la guerre d'indépendance, comme vous le savez, il est temps d'annoncer au monde, dira le Rav Yehuda, que la présence d'Akadosh Baruch Hu à Shekhinah est revenue à la maison. Quelques centaines d'années plus tôt, vous avez un maître que j'aime souvent citer qui s'appelle le Ramad Vali, le Rav Moshe David Vali, et le copain du Ramchal. Petite parenthèse, le 26 Iyar, 2 jours avant Yom Yerushalayim, c'est la Haskara du Ramchal. Vous voyez qu'on est dans un environnement comme ça qui est très propice à l'évocation de ces illustres maîtres. Et ma corde numéro 10, le Ramad Vali dit Lo aïta ashrata shechina beshlemut. La présence d'Akadosh Baruch Hu n'est pas complète beshar hamekomot shel Eretz Israël kemo she'aïta beshar Etzion, comme elle l'est aux portes de Tzion. Mais toutes ces louanges, qui les disent? Qui les énonce? Cette valeur extraordinaire de Yerushalayim. Est-ce que c'est le Ham Israël? Mais dans ce cas-là, on aurait dû dire Mechubedet ou Mechabdim Otach. On aurait dû dire, on va parler de Jérusalem avec amour, avec affection. Sauf que, il n'y a pas écrit Mechubedet, il y a écrit Nirbadot. 1, c'est un pluriel. 2, c'est un passif. Elle est respectée, elle est honorée. Elles sont honorées. Enfin, c'est la source de tous les honneurs qui peuvent exister, pour essayer d'être le plus précis possible. Mais qui prodigue ces louanges? Nous propose Rashi, donc Nirbadot, Medoubar, Bach, on parle de toi, évidemment, qui parle de toi? Qui est toi? C'est Yerushalayim. Et Yerushalayim, Divrei Kavod Nirbedu Bach, Mipi Akadosh Baruch. Pourquoi cette ville est extraordinaire? Parce que Akadosh Baruch Hu a décidé qu'elle était extraordinaire. Ve Mauhen Nirpadot, chez Et Ir Elohim, She'at Ir Elohim Sela. Akadosh Baruch Hu dit, tu es ma ville. C'est sa ville à lui. Il y a une image que j'aime souvent dire, c'est quand vous allez au Kotel. Je ne parle même pas de Harabaï, mais quand on va au Kotel, est-ce que notre émotion en arrivant au Kotel, eh bien, elle est objective ou elle est subjective? Je m'explique. Si je vais au Kotel et que je suis heureux, je suis ému d'aller au Kotel, et je répète, je ne parle même pas de Harabaï, pas parce que ça n'a moins de valeur, au contraire, mais en réalité, on pourrait nous prétexter de dire, étant donné que tu as reçu une éducation qui te laisse indiquer que c'est une ville qui est profondément élevée spirituellement parlant, donc tu arrives à Yerushalayim et tu ressens psychologiquement les choses. Mais qu'en réalité, cette ville n'aurait aucune valeur. C'est juste parce que toi, tu l'as décidé. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de profondément sympathique, mais subjectif, à l'égard de Yerushalayim. Sauf que, dans le propos que je tiens, qu'on ressente quelque chose ou non à l'égard de Yerushalayim, ça ne change pas la donne. Pourquoi? Parce que, objectivement, Akadosh Baruch Hu ne réside que dans un seul endroit, à savoir Yerushalayim. C'est très important cette notion. D'accord? Et ceux qui vivent à Jérusalem, moi, parce que moi, je ne vis pas tout le temps. Mais ceux qui vivent, est-ce qu'ils ressentent tous les jours en sortant de leur maison quelque chose? Non. Certains le ressentent plus, certains le ressentent moins. Mais certains le ressentent plus, certains le ressentent moins. Mais comme j'ai indiqué à l'instant, ça ne change pas la valeur de la ville. La valeur de la ville n'est pas sacrée. La valeur de la ville est animée par la sainteté. Tu ne loues pas
tu n'es pas en train de dire des belles choses sur une belle femme, à tes yeux. Elle n'est pas, j'ai envie de dire, Yerushalayim n'est pas na vechasuda be'enecha. Elle n'est pas belle et sympathique et jolie à tes yeux. Non. Elle est belle et jolie, point. Ah, Vous comprenez la nuance? je pensais comme ça. Non, ne pense pas comme ça. C'est un fait. C'est un fait établi. Si tu dois penser, ça s'appelle de l'éducation. L'éducation ne fait que ratifier une réalité objective. Parce que c'est la vie de la Kadosh Baruch Hu. D'accord? Oui. Le seul fait de prononcer ton nom, déjà. C'est que tu es en bonne santé. C'est-à-dire, si tu es à Nurulé, c'est que tu es en bonne santé. C'est ça, en fait. Il faut bien comprendre cette nuance-là parce que je trouve qu'elle est extraordinaire. L'histoire du Mizmor est extraordinaire. Mais tant mieux. C'est la preuve que tu es. J'ai envie de dire. Mais on ne pourrait pas imputer de dire. C'est une guerre spirituelle. Bon, chacun veut une partie. Non. Ça. Maintenant, regardez, s'il vous plaît, le commentaire du Hachir HaKadosh, Makor numéro 12. Ve'im tomri, et c'est ça aussi, justement, quand tu parles de bonne santé, que j'évoquais à l'instant. Im tomri, im kol arre kodesh, el kol Israël nirchevu lefanecha yitbarach, ma yidroni al kulam. C'est toutes les montagnes, c'est tous les endroits en Israël sont très importants à tes yeux, à Kadosh Baruch Hu. Quel est mon avantage sur les autres endroits en Israël? Dei, Eifo, ki at alit al kulam. Tu es la plus élevée de toutes. Kalo, shtaim ene karota. Parce que justement, il y a deux dimensions que j'ai évoquées sur toi. Petite parenthèse, je voudrais juste rappeler que on monte en Eretz Israël et on monte à Yerushalayim. Et on descend de Yerushalayim, et que Dieu préserve, on descend d'Eretz Israël. Quel que soit l'endroit où on est en Israël, on monte à Yerushalayim. Quand Yona, prophète Jonas, que j'avais fait une étude sur lui, et il descend, automatiquement, s'il écrit il descend, alors qu'il en est d'Israël, il ne peut descendre que d'un seul endroit, il descend de Yerushalayim. Où vas-tu? Je monte au Yerushalayim. Achab. Et donc, nous dit le Hachir HaKadosh, Kealo, Anirbadot, Hen, Nefashot, Am Israël, Medubar Bach. Pourquoi? Qui sont les Nirbadot? En réalité, c'est les âmes du peuple juif qui vont parler de toi. Je reprends le propos, c'est que objectivement, la ville de Yerushalayim est extraordinaire. Et c'est justement parce qu'elle est extraordinaire que ceux qui sont ses enfants vont en parler avec énormément d'amour et d'affection. Pourquoi la femme stérile d'hier, eh bien, se réjouit-elle? Parce que ses enfants viennent de nouveau résider en elle. N'est-ce pas? Elle était stérile, donc elle n'était pas vraiment stérile. Mais elle était comme stérile. Pourquoi? Parce que Banéa, ils n'étaient pas chez eux. Ils n'étaient pas chez elle. Ça, il faut quand même se rappeler, c'est ce qu'on dit au mariage. Hein? Sos vetasis tagel akara bekibutz Banéa. Dans les Shabrachot. Baruch ata Hashem et Samer Tzion beVanéa. La ville de Yerushalayim se réjouit pleinement quand ses enfants reviennent chez elle. Ki bechol makom sheyu, dans tous les endroits où on serait, medoubar shehem bach mimer, ou mimer. On parle de toi et de toi. Le mariage que j'ai dit en illustration, dans chaque épisode, dans chaque événement, à chaque réalité, on parle de Yerushalayim. Deuxième point, Nikret ir Elohim Sela. Vous voyez, premier point, on parle avec affection de notre mère, ce qui est très important. Deuxième point, c'est la ville de Dieu. Chez l'Obilvad, et pas seulement quand il y a le Beth Amikdash, chez l'Obilvad, Bismat, chez Beth Amikdash Kayam, et la Af Achar Achurban, chez Moïd Barar. Même après la destruction du Beth Amikdash, malheureusement, Nikra, Alecha Kitikere, Ir Elohim Sela. Même quand la ville a été détruite, elle reste pour l'éternité la ville de Dieu. Vous comprenez que la controverse
et parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais c'est toujours terrible quand les gens ne connaissent pas malheureusement le fond. La controverse qui existe en réalité de savoir si on peut ou on ne peut pas monter sur le mont du Temple ne provient en aucune manière d'une profanation du nom divin ou je ne sais quelle ineptie. Quand les maîtres s'expriment sur le sujet, c'est d'abord et avant tout pour savoir si, on va être prudent de ne pas aller n'importe où à cause de la pureté de l'endroit, à cause de la sainteté de l'endroit qui est, encore une fois, qui n'est pas pactoquet, qui n'est pas qui n'a pas de présomption, qui n'est pas tangible. Elle est immuable, elle est pour l'éternité. Donc, c'est pour cela que certains maîtres vont dire vaut mieux ne pas y aller. Ce que je respecte, peu importe. Évidemment, mes maîtres pensent autrement. Au contraire, il faut y aller, en sachant où on va, etc. Mais ceux qui, malheureusement, ne comprennent pas la centralité de Yerushalayim, et donc à quel point, bien évidemment, c'est ce qui nous permet de nous rattacher pleinement à l'amour que nous avons à l'égard du Créateur, qui est exprimé par ce lien que nous avons à l'égard, bien évidemment, de Harabait, avant même qu'il y ait le Beth Amikdash, et même après que le Beth Amikdash soit pleinement détruit. Lo nistalek mimher. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, la présence d'Akadosh Baruch Hu ne s'en va pas. Sham ze besiluk shechina bechorban. Même quand malheureusement, eh bien, il y a la destruction du Beth Amikdash. Cette ville reste au demeurant la ville de Dieu. Le Meirim, accord numéro 13, qui bachar Hashem betzion lishkan shemo sham leolam. Akadosh Baruch Hu, à la différence du Sinaï, qui est une sainteté ponctuelle, qui est aujourd'hui caduque, eh bien, la sainteté à Yerushalayim, où Akadosh Baruch Hu a décidé de faire résider son nom, et pour l'éternité, même qui gambet agalout, même en temps d'exil. Enenu, velibenu, nos yeux, notre cœur, sham, kolayamim, nous n'avons de regard que pour Yerushalayim. Ou be'agia tova geoula, quand arrive le moment de la délivrance, sham, yado, tanchenu. Sa main va nous guider. Sa main va nous mener justement vers ce renouvellement du lien qui nous rattache à notre bien-aimé. Sham, iten et dodav lanu. Dodav, dodi. Notre bien-aimé qui rattache de nouveau ce lien à nous. C'est cet endroit-là. Pourquoi c'est comme cela? Pas du Beth Amikdash. Je suis en train de peaufiner un article, j'espère le publier Bezrat Hashem sur mon site, pourquoi le nom de Yerushalayim n'apparaît pas dans la Torah. Je suis en train de travailler un article là-dessus. Pourquoi c'est pas extrêmement défini dans la Torah elle-même que c'est là où on va faire le Beth Amikdash. C'est un secret, pas de polichinelle. Mais on sait qu'Abraham, il a fait la ligature de Yitzhak, on sait que Yaakov, c'est là-bas, etc. Et pourtant, c'est pas écrit. Le Beth Amikdash, il faut le mettre là-bas. Là, bon, je fais la parenthèse quand j'aurai fini l'article. Mais il y a cette idée qui est déjà retransmise, vous voyez, dans Parashat Re'e, Makor numéro 14, Vaya Makom Asher Yifchar Hashem Elohechem, Bo Lishaken Shemo Sham. C'est là où vous allez apporter, dit la suite du verset, c'est là où vous allez apporter les sacrifices. C'est cet endroit-là que Akadosh Baruch Hu a choisi de résider là-bas. Je reprends sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur l'objectivité et la subjectivité. La subjectivité voudrait que je ressente quelque chose en m'y approchant. L'objectivité fait que Akadosh Baruch Hu réside réellement là-bas. Pourquoi? Car parce qu'il a décidé, parce qu'il a choisi de. Le temps du Mishkan. Il est à Shiloh. Non, le temps du Mishkan, le temps du désert. Non. Dieu ne résidait pas à Jérusalem, il était en Mishkan. Jusqu'à ce qu'on rentre en Eretz Israël. Mais c'était en prévision. Je pourrais t'ajouter que le Midrash te dit que Akadosh Baruch Hu, il a forgé d'abord Bereshit, il a forgé d'abord Yerushalayim, puis le monde entier autour. Bon, il y a un Midrash qui dit qu'en fait, il a fait Oran d'abord et après le reste. Mais je ne suis pas sûr pour ce Midrash-là. Non, il a fait Yerushalayim d'abord. Non, il a fait Tunis. Mais justement, toute la préparation de cet endroit qui a été préservé jusqu'au moment où Israël va revenir justement chez lui. Et l'application qui peut s'avérer dramatique, eh bien, malheureusement, j'ai fait une série d'études sur le sujet. C'est à la fin de Sefer Shoftim, tu as une femme qui a été violentée, puis découpée en morceaux, un truc absolument affreux. Et j'ai montré, grâce à Dieu, dans le livre des juges, j'ai montré qu'en réalité, la raison pour laquelle ça a eu lieu,
c'est parce que malheureusement, nous n'avons pas conquis Yerushalayim. C'est-à-dire, pour te montrer à quel point c'est dramatique. Il faut Mais étudier. Israël. Oui, mais justement, avant d'avoir Melech Israël, avant ça, avant, c'est dans Sefer Shoftim, mais vous connaissez le verset. Aval, c'est pas le lien par rapport à ça. C'est d'abord et avant tout parce que malheureusement, la tribu de Binyamin n'était pas installée sur son territoire. Ce qui a fait que le Lévi qui est venu après, il a siégé dehors avec les Jébusiens, etc. Et que malheureusement, vous avez un certain nombre de gens qui se comportaient de manière absolument abjecte. Encore une fois, c'est une parenthèse, c'est un cours à part entière. Et tu comprends à quel point la valeur de Yerushalayim, encore une fois, est tellement fondamentale quand l'âme Israël revient sur sa terre, en son temps. On dit aussi qu'il y a l'épidémie que du temps de David, ils ont beaucoup mouru. C'était pour ça qu'ils n'ont pas demandé. C'est beaucoup. Donc, maintenant, numéro 15. J'ai rapporté ce que ça m'a amusé aussi, ce qu'il a dit, le Ramat Vali. Ça m'a ému ce qu'il a dit, le Ramat Vali. Je vous cite. Complimenti, Belaz. Complimenti, je vous rappelle, le Ramat Vali, on est en Italie. D'accord? Donc, complimenti, ce n'est pas de l'hébreu. Hein. On reprend les propos qu'on a eus sur cette objectivité, cette subjectivité, grâce au Ramat Vali. Les compliments, on dit qu'on a fait sur cette ville, on faisait tout pour cette ville. Puisqu'on voyait là-bas la présence d'Akadosh Baruch Hu, les fichach hayomrim là, shei ira Elohim c'est là. On voit la présence d'Akadosh Baruch Hu, donc on sait pointer du doigt et dire c'est là, c'est la ville de Dieu, c'est là où il est pleinement reconnu. Mais l'essentiel, justement, Aïkar ou les Zman à Géoula. L'essentiel, c'est au moment du temps de la délivrance, parce que Bizman à Galot, au moment malheureusement de l'exil, ce qu'il y a de plus terrible à l'égard de Yerushalayim, Sion hi doresh venla. Personne ne veut parler d'Yerushalayim. Personne ne s'intéresse à Yerushalayim. Je vous renvoie souvent à cette citation terrible de Rabbi Yehuda Halevi, n'est-ce pas, qu'on est la tourterelle qui gazouille. Deuxième Mahamar du Kuzari, hein, on parle tous les ans l'an prochain à Jérusalem, et puis, paka. Le Khatam Sofer a dit quelque chose qui est absolument terrible que j'ai cité il y a quelques années, dans un commentaire sur le traité de Havot, où il expliquait pourquoi est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre à Tzfat et à Méron, bien avant ce qui s'est passé là récemment, enfin ces dernières années. Et il dit parce qu'on donne beaucoup de valeur à Méron et à Tzfat et on a oublié Yerushalayim. Et quoi, à quel point c'est terrible. Et le parallèle, évidemment, est troublant quand on comprend qu'il y a quelques années, j'ai vu ça dans le traité de Havot, un des miracles qu'il y avait sur le fait qu'on pouvait se prosterner avec aisance à Yerushalayim, et que j'avais rapporté ça, et sur le fait qu'il y a eu cet accident terrible et dramatique, n'est-ce pas, à Méron, où, malheureusement, en réalité, il y a un manque, justement, de lien à Yerushalayim. C'est-à-dire, Chioul Hashem, tout à l'heure, en parlant de quelqu'un, mais quand une fois, il m'est arrivé d'entendre des gens, je ne parle même pas de Harabait, qui en soit pour moi quelque chose d'une évidence, mais quand j'entends des gens qui me disent, mais tu n'as pas peur d'aller au Kotel en ce moment? Et on se rend compte de ce que ça veut dire. Les gens sont conscients de cette abjection de prononcer ce genre de propos. Il y aurait un danger. Et alors? Est-ce qu'on a peur d'un attentat? Et alors? C'est pas concevable. Justement, cet amour-là que nous prodiguons à l'égard de Yerushalayim. À l'inverse de la période de l'exil, où justement, cette ville, malheureusement, elle est comme une veuve, personne ne lui demande, personne ne l'appelle. Ve'az, Hashem Yitbarach, justement, Akadosh Baruch Hu yitorer, va se réveiller, le'akim et tzukat David anofelet. Comment, si je traduisais pas littéralement, mais ce que je vais expliquer maintenant, Akadosh Baruch Hu dit, ça suffit, je vais vous bouger. Je vais vous booster. Je vais vous réveiller. Comment est-ce que vous pouvez être aussi négligent, être aussi indifférent à l'égard de ma ville? Donc, je vais réveiller. Donc, je vais faire ressurgir la délivrance du peuple, la délivrance de notre peuple. Mon objectif, c'est combien je veux, faire du bien à cette ville de Tzion, combien lui redonner, sans dire ses lettres de noblesse. Les daber bas, pas les daber eléa, pas de lui parler à elle, mais de dire bas pour elle. Je veux que cette ville soit, encore une fois, qu'elle soit reconnue
telle qu'elle est vraiment. Nirbadot. Donc, comme on l'a dit, respectée. Au lieu des colibets, au lieu des injures que Dieu présente qu'on pourrait avoir à son égard. Bimkom anetzot, ve'achirpot, shayu la be'et robana. Combien de gens ont méprisé, ont maudit, ont souillé cette ville? Va nirbadot tiena. Elle sera hautement respectée parce que c'est une promesse, justement. Et comment elle sera profondément respectée? Parce que, justement, la présence d'Akadosh Baruch Hu demeurera éternelle là-bas. L'avticha, chez l'otazuz od ashrat akedosha mimenu leolamim, mimena leolamim. Que sa présence d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, demeurera éternellement là-bas. Face à cela, vous avez des nations qui, malheureusement, ont une tendance à vouloir mépriser Yerushalayim, donc mépriser Am Israël, donc mépriser Akadosh Baruch Hu, tout ça dans une même entité. Parmi elles, bien évidemment, nous avons eu l'Égypte, nous avons eu la Babylone, qui ont été deux pouvoirs suffisamment importants. Et si je reprends les versets que nous avons abordés, eh bien, vous avez le verset 4. Je vais juste vous remémorer dans ce processus. Askir, Rahav ou Bavel. Askir, je vais rappeler, et certains disent, eh bien, on peut comprendre aussi de Escor, je m'en rappelais. Verset 4, verset Dalet. En haut. Non, juste pour bien suivre un peu l'ordre des versets. Verset 4, verset Dalet. J'ai juste repris ça pour qu'on l'ait en tête et on va voir tout de suite la source numéro 16 dans une seconde. Askir, Rahav ou Bavel. Donc, je vais rappeler l'Égypte, je le dis dès à présent, et la Babylonie. Voyez, le Metsudot Sion, accord numéro 16, Rahav ou Mitzraïm. Qui est Rahav? C'est l'Égypte. On peut se demander pourquoi tu appelles l'Égypte Rahav. Donc, poursuit le Metsudot, accord numéro 16. Et que moi j'ai katou, ben Rahav hem Shavat. C'est-à-dire, Vaikreu ken al shem gavatam. C'est quoi l'arhiv, semble-t-il? C'est faire preuve d'orgueil. Pourquoi l'Égypte est appelée Rahav? Parce qu'elle est profondément orgueilleuse. On se rappelle déjà à l'origine, quand le pharaon dit, c'est qui ce Dieu? Je ne le connais pas. Cet orgueil-là, eh bien, justifie le fait qu'Akadosh Baruch Hu se rappelle très bien comment ils se sont comportés à l'égard de Am Israël. Et la Babylone, bien évidemment, qui sera quand même la destructrice, entre autres, du premier Beth Amikdash, le Rav Sforno nous rappelle Bavel, Shem Malchuyot, Shenoldu Sham, Chachamim, Mefursamim Bechochma. Vous avez deux nations qui sont évoquées, mais en réalité, on va le voir, il faut le voir dans un axe beaucoup plus large que cela. On ne fait pas un cours d'histoire. Ce qui nous importe, c'est de comprendre que ces nations qui se sont montrées orgueilleuses, ou même, semble-t-il, dans ces différents empires, où sont nés, où ont évolué, eh bien, des gens avec une sagesse reconnue. Et aussi, Pelechet, et Tsur, et Mkouch, sont des nations de moindre importance, de moindre grandeur, mais malgré tout, Elua Umot, Yaskiru Ze Achacham Sheyoled Yolad Sham, etc. Leimacher Achar Deota. C'est-à-dire que même ces nations, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que toutes ces nations qui sont ici évoquées, elles ont, elles aussi, de temps en temps, de manière épisodique, fait grandir des maîtres, des sages parmi eux. Pas juifs, des gens qui ont, des goïms, qui ont essayé de développer des choses. Le problème, c'est que malheureusement, cette sagesse a été motivée par un orgueil extrêmement déplacé. Et donc, automatiquement, comme c'est motivé par cet orgueil, donc, il va venir au détriment de cette nation et de cette ville qui parle de justice, de bien et de morale. N'est-ce pas? Vous avez le Rav David Kimchim, accord numéro 18. Shaskir le Yodei Amedinot Agedolot. Quand justement je vais rappeler tous ceux qui aiment, qui connaissent ces pays
ces grands pays extraordinaires, parmi les nations. Amedinot Agdolot Bagoim. Lo ere bahem kemot Sion. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des endroits, on va le dire, qui sont intelligents, beaux, géniaux, même plus qu'Israël, comme j'aime à le dire, certainement. Moins beau, moins intelligent, moins attrayant qu'Israël, certainement. Mais il n'y a pas un endroit qui peut avoir le privilège d'avoir cet œil aussi bienveillant et aussi affectueux que Eretz Israël et Yerushalayim en particulier. C'est ça qu'Achra nous dit. Tous ceux qui sont capables de reconnaître cela, justement, eh bien, cette valeur de Tzion, ils ont, on veut dire, entre guillemets, ils ont compris, ils ont saisi. Ceux qui vont s'enorgueillir autour de leur sagesse en essayant de se couper, vous allez contre le projet divin et contre Yerushalayim, automatiquement ne peuvent que trépasser. On va le voir dans 2 minutes. Parce qu'on parle de Yulad Sham, quand ils étaient nés là-bas. Vous voyez le numéro 18, deuxième ligne. Bechol ele amedinot, agedolot, im yesham be'achat mehen chacham, quelqu'un qui va naître là-bas, parmi ces pays, aussi important soit-il, qu'un sage va naître parmi eux, ça peut arriver, mais devient très épisodique. Loye est là, les zmanim rechukim, shiomru, derer shevach, ze chacham yolad sham. C'est-à-dire que de là-bas, on va arriver à puiser une sagesse, eh bien, exceptionnelle. Cela va arriver de manière, j'ai envie de dire, très rare, épisodique, à des temps très reculés. Il y a un petit détail que je n'ai pas expliqué, c'est le terme de la date. On se rappelle que la date, a priori, c'est faire preuve d'union, d'affection. Pourquoi serait-il appelé pas masculine? Pourquoi serait-il appelé pas instruit, mais chachamim? Parce qu'ils sont rattachés à l'essence des choses. Vous avez parfois des nations, vous avez parfois des sages individuels dans le monde entier qui réellement ont compris le sens des choses. C'est-à-dire qu'en réalité, ils sont rattachés comme s'ils étaient nés à Yerushalayim. Parce que Yerushalayim est l'essence même, n'est-ce pas, de la création, de cette réalité. Donc, Yodim, c'est s'unir, c'est aimer, c'est être attaché à l'authenticité. On se rappelle que Adam, Yada et Chava Ishto, Chava est entrée enceinte à ce moment-là. C'est le premier sens de la date que nous connaissons et que je vous ramène ici grâce à ma cour numéro 19 du Metzudat Tzion, le Yod Hei, Inyano, Aour, Vechavi. Aimer, choyer, bienveillant. Sauf que il y a une autre dimension de la date, à ma grande surprise, qu'on trouve dans le livre des Shoftim, à savoir, justement, Gidon, qui va, Vaikar et Zikneaïr, Veyodea Bahem, et Anshe Sukkot. C'est quoi Yodea Bahem? Il va les frapper. Veyodea Bahem, nous dit le Metzudot, il va leur faire des souffrances et il va les frapper. C'est qu'en réalité, là encore une fois, on voit cette ambivalence. Est-ce que les nations réellement sont animées par l'amour de la sagesse, l'amour du bien, l'amour de Yerushalayim? Si elles y étaient si attachées que ça, elles n'auraient pas fait en sorte de détruire Yerushalayim. Pour ne citer que lui, Nebuchadnezzar, s'il aimait tant que ça Yerushalayim, il n'aurait pas souillé le Beth Amikdash, il n'aurait pas détruit. La Grèce n'aurait pas été insistante pour souiller la sainteté de la Torah, puisqu'elle veut la traduire, la Torah, puisqu'elle l'admire tant, mais reconnaît la centralité sans couper la racine. Il y a une autrice qui a écrit un ouvrage que je n'ai pas lu, mais j'ai entendu en a parlé, qui a beaucoup intéressé. Il y a une expression qu'on utilise en Europe qui est bien connue, la tradition judéo-chrétienne, et il s'avère que c'est une expression relativement nouvelle. Oui. C'est ça, même un peu avant, mais ça veut dire qu'en réalité, elle justifie son antisémitisme, qui est multimillénaire, pour dire que c'est une tradition judéo-chrétienne. Et apparemment, ce n'est
dans les années 60-70, quoi. C'est pas cette expression-là en tant que telle. Et ce qui veut dire par là que, en réalité, elle est profondément chrétienne. Elle n'est pas du tout judéo. Et en disant qu'elle est judéo-chrétienne, c'est qu'en réalité, elle a coupé la racine juive d'origine pour pouvoir s'approprier la sagesse prônée par la tradition hébraïque. Je ne voulais pas ramener, mais je l'ai vu aujourd'hui dans le Rav David Kimchi, ce mizmor-là, entre parenthèses, certains chrétiens ont s'approprié ce mizmor en disant de quoi parle-t-il ce mizmor? De Jésus. Quand le Rav David Kimchi, on est au XIIIe siècle, ramène ça. C'est quand même assez fabuleux, enfin assez fabuleux, c'est absolument scandaleux, mais c'est intéressant par rapport aux propos que je tiens maintenant, vous voyez à quel point il a fait ce rapprochement-là. C'est pas que le Rav David Kimchi pense comme ça, mais pour vous dire à quel point il y a cette sorte d'ambivalence comme ça, par rapport à ces gens qui vont dénaturer cet amour authentique à l'égard d'Akadosh Baruch Hu et à l'égard de Yerushalayim. Exactement. Et donc, en réalité, un amour qui pourrait se prétendre être amour, en réalité, c'est une suite de souffrances sans fin. C'est en cela où, effectivement, Akadosh Baruch Hu va se rappeler, j'ai envie de dire, on ne peut mieux leur comportement qui est totalement indigne. Ce qui doit être ici indiqué et compris, c'est la différence essentielle, comme à l'accoutumée, entre Israël et les autres nations. Regardez le Ramat Valim, accord numéro 22. Hashem Idbarach, Inachmam, Akadosh Baruch Hu va nous consoler au moment de la délivrance, Bezman HaGeoula, Veyaskir Elehem, et va se rappeler à leur instar, à leur faveur, à Efresh, la distinction essentielle qui existe chez Yesh Benehem ou Ben le Sharaoumot, entre Israël et les autres nations, qui Kol Sharaoumot, en fin de compte, qui ont prétendu aimer, mais qui en réalité ont souillé, qui ont prétendu vouloir avoir de l'affection et qui en fait n'ont cessé de frapper et de se comporter de manière absolument ignoble, et bien toutes ces nations, Tamou, Venirchetou, elles disparaissent. Elle est où la Babylonie d'antan? Elle est où la Grèce d'antan? Elle est où l'Égypte d'antan? Venirchetou. Ben, Nitkaïmou. Alors que Israël, eh bien, existe, poursuit sa route. Sharei Malchut Mitzrayim Echani. Où est la royauté d'Égypte? Vechan Malchut Babel. Où est la royauté de Babylone, qui était si exceptionnelle? Shaïta Kokar Gdoula. Ve'atsuma est forte. Il ne reste plus rien. Aval, Israël et Namken. Ce n'est pas le cas pour Israël. Je vous rappelle, on est au XVIIIe siècle. Aval, Israël et Namken. Ça peut être écrit hier. Bon. C'est fou, mais quand tu penses qu'il n'y a pas encore d'État. Non. Mais il y a une prise de conscience que suggère ce mouvement. Aval Israël et Namken. Chez Kula Mitkaimim, tout le peuple juif existe. La filou ametim shebe, même ceux qui sont morts parmi eux, atidim le'achiot. On a bien évidemment confiance dans la résurrection des morts, à la fois à l'échelle individuelle, qu'à l'échelle de la nation, qu'à l'échelle spirituelle. Le'achiot ou bezman ha'geoula yomar le'tzion al kol echad ve'echad. Et au moment justement de la délivrance, il sera dit à Tzion concernant chacun des membres de ce peuple, Ze Yolid Ba. Kelomar, Shei Meshoresh Akedusha Veraoui Lachazor Velitiasher Betocha. Ceux qui n'y sont pas nés, du fait qu'ils viennent s'y installer, ils sont tellement rattachés à elle, c'est comme s'ils y étaient nés. Et ceux qui n'y sont pas nés, et pourtant on dit Yulad Sham, a priori, on est en train de mettre en évidence la résurrection des morts, au moment où justement tous les Juifs vont revenir. Évidemment, où est-ce qu'ils vont revenir? Ils vont renaître de nouveau. Où est-ce qu'ils vont renaître? À Yerushalayim. Donc, Yolad Sham. N'est-ce pas? Achab, si vous avez le Mizmor, maintenant j'espère en tête, c'est clair ce que je vous dis? Achab. Donc, face à ces nations, non seulement nous, vous remarquerez que dans notre verset, je vous ai souligné ça, le verset 4 et le verset 6, vous avez cette répétition de Ze Yulad Sham. Hein? Zé. C'est comment c'est ce Zé? Quel paragraphe? On est dans le Mizmor, c'est-à-dire que je reviens sur le verset 4.
ce qui est souligné là-bas haut. Ze Yulad Sham, et après on voit dans le verset 6, Ze Yulad Sham, c'est là. On voit deux fois cette notion, encore une fois, de naissance. On avait évoqué tout à l'heure les nations, puis on a évoqué la résurrection des morts, ou en tous les cas, le fait d'être profondément rattaché à Jérusalem, que c'est comme si on y était né, mais il y a malgré tout ce Zé qui peut paraître un petit peu dépréciatif, méprisant. C'est Zé, c'est ce truc, c'est, on aurait pu dire, ça va naître là-bas. On aurait pu dire, ils vont naître là-bas. Ça, un côté un peu qui peut sembler dépréciatif, quand on dit, ça va naître là-bas. Mais essayez de comprendre. Pour le moment, je ne vais pas avancer trop vite. Et on voit les Tzion, donc Yomar Ish ve Ish. À Tzion, vont se dire mutuellement l'homme à son prochain. Mais comme je vous l'ai indiqué, Ish va Ish, dans le verset 5, Ish va Ish, Yulad ba. Il n'y a pas écrit Yivaldou ba. C'est pas ils vont naître tous les deux là-bas, c'est l'homme va dire à son prochain, qui semble-t-il va naître là-bas. De qui parle-t-on? Est-ce qu'on parle de deux lambda, de deux personnes au hasard, ou il y a une valeur? Voyons d'abord ce que nous dit le Malbim, bâtiment numéro 23. Donc, les Tzion Yomar Ish va Ish, Yulad ba, Azanit Sarir Laaskir, Kol Ish, va Ish, bâtiment numéro 23. Ok? C'est ça? Il y a un numéro de côté à droite. Oui, le numéro, c'est pour avoir la ligne, mais je reprends le. Bâtiment numéro 23. Donc, je dois rappeler à chaque personne, Meishim Apratim, des personnes individuelles, chacun, encore une fois, des personnes lambda, comme on dit, des personnes anonymes, Animtsaim Ba, se trouve en elle, qui kol ish prati, mashlim et tauma bichlala. Pourquoi est-ce que chacun va parler à son prochain et ils sont tous rattachés à Jérusalem? Parce que, en fin de compte, chaque citoyen, chaque individu qui va résider en Eretz Israël, eh bien, vient compléter la nation, comme les membres, encore une fois, du corps, où chacun a un rôle bien défini qu'il doit accomplir. Que Moshe Kol Evar Prati, Mashlim Gouf Abal Chai. Chaque membre individuel, isolé, va compléter l'édifice, va compléter ce corps vivant, cet organisme vivant. Chez Kol Echad, Tsarir, Lashlemut Agouf. On a tous besoin d'avoir deux bras, deux jambes, on a tous besoin d'avoir Ish, Vaish, d'avoir tous ces gens en Israël. Cet homme individuel, par sa participation active, va permettre donc à la ville de retrouver ses nobles lettres, ses nobles couleurs, sa supériorité. Shaliede kol ish va ish, mishea, itvasev shlemut, ve'alea le'am tzion bichlal. Donc, grâce à chacun d'entre nous, cette ville permet de retrouver sa complétion, encore une fois, et de s'élever. Premier sens. Seulement, il y a un deuxième sens, qui est encore plus intéressant, parce qu'on aurait pu dire dans ce cas-là, depuis 2000 ans, on a des Juifs qui sont venus en Israël, chacun individuellement, et ont essayé de participer à la vie de la nation, en tout cas à la vie d'une nation qui n'était plus une nation à ce moment-là. Sauf que la traduction, de nouveau en araméen, de notre verset dans les Télim, dit la chose suivante, d'accord, numéro 24. Ish ve'ish asher yulad ba, comprenez ici, il y en a un qui n'y est pas né et l'autre qui est né. De qui parle-t-on? Et la traduction, David Malka et Shlomo et Trava Begava. C'est qui Ish ve'ish? C'est David et Shlomo. David n'est pas né à Jérusalem. Shlomo est né à Jérusalem. D'accord? Ah oui. Je parle de naître. Ça n'a rien à voir. La naissance de David, elle est à Bethléem, n'est-ce pas? Chez Yehuda. Elle n'est pas à Yerushalayim. Mais Shlomo est né à Yerushalayim. Je t'encourage à revoir le cours que j'ai fait sur la conquête de Yerushalayim par David Ameler. D'accord? David Ameler avait déjà conquis la ville, c'est pas la question. D'accord?
n'a pas dit, il n'y a pas que le Beth Amikdash, on dit la ville, même quand il y avait le Beth Amikdash, avait une valeur. D'accord? Et Shlomo y est né. C'est ça? Shlomo y est né. Maintenant, justement, cette alliance entre les deux, cette mise en valeur de ces deux hauts personnages que sont David et Shlomo, c'est-à-dire, c'est la conquête, c'est la guerre, et la construction du Beth Amikdash. Encore une fois, l'unité absolue. On ne dit pas c'est Shlomo Amelech qui a construit le Beth Amikdash. Alors c'est vrai, c'est Shlomo qui a construit le Beth Amikdash. Pourtant, on dit David et Shlomo. Dans la bénédiction du Birkat Hamazon, notamment, n'est-ce pas, la troisième bénédiction du Birkat Hamazon, on évoque David et Shlomo. Je rappelle que quand Shlomo il a fait déplacer l'arche de Shiloh à Yerushalayim, on a inauguré le Beth Amikdash, les portes ne sont pas ouvertes. Tant que Shlomo n'avait pas invoqué, Mizmor Shechanoukat Abayit et David, tant que Shlomo n'avait pas invoqué le nom de David. Donc, cette valeur essentielle des deux va nous dire le Meiri, camp numéro 25. Vous voyez, c'est une sorte de fécondité des deux, j'ai envie de dire, qui est essentielle. Et donc, le Meiri, Vehu Yichonena Elion, il a évidemment repéré ce que nous avons interrogé tout à l'heure, à savoir, Vehu, c'est un masculin, Yichonena, c'est un féminin, Nire Shomro, Vehu la Shonzacha, Moussav ala Har. Har, je vous rappelle, petite parenthèse, la montagne, en hébreu, n'est-ce pas, signifiant la terre qui est enceinte, Erayon, c'est la racine, n'est-ce pas? Yom Erat Olam, on dit au Rosh Hashanah. La terre, elle a accouché de l'homme. Donc, Hu Yechonena Elion, Vehu la Zacha, donc ce Hu, lui, est attaché à la montagne, qui est masculine, Ve'amru Yechonena, la Shon Nekeva, Moussav Alaïr, qui, elle, va retrouver sa place, elle est rattachée, ce Yechonena, à la ville. Encore une fois, on a évoqué au tout début de notre étude Harim et Gvaot, les patriarches, les matriarches. Là, nous avons vu Ish, Vaïsh, David et Shlomo. Encore une fois, c'est l'identification de ces deux dimensions masculines et féminines qui va déboucher, qui va découler sur la grandeur de Yerushalayim. La grandeur de Yerushalayim, elle a toujours été, elle demeurera éternellement, mais il lui manque quelque chose d'essentiel pour qu'elle puisse briller, pour qu'elle puisse luire, c'est la présence de son peuple sur elle. C'est la présence de cette dimension politique, encore une fois, qui va lui redonner sa force, qui va lui redonner, encore une fois, son flux. Kelomar, Aharahu, Vaïr Aï, Yechonena Elion. C'est la montagne et la ville ensemble qui vont permettre, eh bien, de révéler au grand jour la lumière essentielle, la lumière divine, si je puis dire, qui réside à Yerushalayim. Mais s'il y a cette réalité-là, même si elle est en potentiel, si elle ne peut pas encore se révéler pendant un certain nombre d'années, il n'empêche qu'elle est toujours présente. Ce que nous dit le Meiri, pardon, le Ramelach Meiri, toujours la présence d'Akadosh Baruch Hu est là-bas. Personne ne pourra, eh bien, influer, changer cette réalité-là, encore une fois, qui est absolue. Quand il dit ici, Marechet Akochavim, c'est-à-dire que on voit selon les accords, nous sommes arrivés à la conclusion que Jérusalem doit être comme ça. Ferme ta bouche. Tu ne peux absolument pas changer l'épine dorsale absolue que représente Yerushalayim. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit, et par extension, c'est tout Eretz Israël, mais c'est l'endroit d'abord et avant tout où les yeux, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, ils sont toute l'année, tout le temps. Regardez la suite. Tamid ene Hashem Elohecha ba mireshit hashana v'ad acharit shana. Les yeux d'Akadosh Baruch Hu, ils sont depuis le début de l'année jusqu'à pas acharit hashana, pas jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin des temps. Cette ville, elle est indomptable, elle ne peut pas être soumise au joug de quelque nation que ce soit,
parce qu'elle est vouée à être la ville de Am Israël, et Am Israël est voué à être attaché à elle. Et à un moment opportun, Akash Baruch Hu, comme on dit, va commencer à régler les comptes. C'est ça qu'il nous dit en réalité. C'est la suite de notre verset. Hashem ispor bakatuv. Bertov Ami. Akash Baruch Hu va commencer à faire les comptes. Regardez, s'il vous plaît, Makor numéro 27, Rashi. Hashem ispor bertov amim, keloma, le'atid, dans le futur. Shirtov akadosh baruch hu. כן, על האומות העולם, לדרעון. Donc, il va écrire les nations, à Gilgulim, à Ovdei Gilulim, les idolâtres, les nations. Quand il va commencer à compter les nations, à voir comment ils se sont comportés, et les Der'on, Yimane et Israël à Nivlaim. Il va aussi compter Israël qui est, eh bien, noyé parmi eux, Nivlaim betocham, Ve'et Nassim, et ceux malheureusement qui ont été oubliés, qui ont été violentés parmi eux, Benehem, Ve'yotziem mitocham, il va les sortir de parmi eux, Ve'yomar Zeyulad, mi otam shel Sion, Ve'ivror otam lo. Et donc, automatiquement, eh bien, il va avoir le filtrage, on va commencer à vérifier qui appartient et qui n'appartient pas. Et pourquoi il y a eu un petit bug? Ah non, c'est pas moi. C'est grave. Donc, je reprends mon propos, à savoir qu'effectivement, les nations, on va commencer à faire les comptes, on va commencer à faire les comptes parmi les nations de la manière dont ils se sont comportés à l'égard d'Israël, et aussi les Juifs qui ont été enfouis à l'intérieur d'eux, que va commencer à faire le tri, et en fait ramener le Ham Israël, donc ceux qui n'auraient pas encore compris, à ce moment-là, parce qu'on sera déjà revenu d'ici là, pour ce qui nous concerne, eh bien ramener ceux qui n'auront pas encore compris, les ramener à la maison. Mais que signifie ce terme de Diraon? On a vu dans le commentaire de Rashi, j'ai été chercher dans le prophète Ishayahu, vous avez l'accord numéro 28, donc vont sortir tous ceux qui ont fait, encore une fois, qui ont été des brigands, qui ont été mécréants, qui ont été problématiques à mon égard, sous-entendu à l'égard d'Akash Borou, l'école Bassar. Et donc, automatiquement, il y aura des Ra'on pour tous ces hommes qui sont mal comportés. Comment nous explique ce que c'est que ce mot des Ra'on, le Metsudat Sion, accord numéro 29, Inyan Bizayon. Les Deraon Olam. En fait, ces nations qui ont fait preuve d'orgueil, qui se sont prétendues être profondément animées par la sagesse, qui ont fait du mal à Yerushalayim, qui ont fait du mal à Israël, eh bien, vont être bafoués, vont être humiliés, encore une fois, par le Créateur lui-même. N'est-ce pas? Et c'est énoncé par Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est en cela qu'Akadosh Baruch Hu fait le compte. Quand il fait les comptes, quand il écrit justement, on se rappelle à Rosh Hashanah ce qui va être écrit pour la vie, qu'est-ce qui est écrit pour la mort. Ispor virtov, n'est-ce pas? Donc en réalité, il va compter, il va vérifier, et il va, eh bien, écrire. Ainsi nous dit le Ramat Valim, accord numéro 30, Ka'asher Hashem yitorer, quand Akadosh Baruch Hu va se réveiller à compter, va être éveillé à compter l'ispor, kol ha'amim, tous les peuples, pas que l'Égypte, pas que Couche, pas que Tsour, pas que tous. L'irtov otam eizel achaim, d'écrire celui qui est voué à la vie et celui qui est voué à la mort. C'est pas? Évidemment, quel va être le point décisif qui va faire que ces nations, eh bien, vont être écrites pour la vie ou pour la mort? Nous savons. Bevadai, shekol mishinolad, betoch hakedusha, ve'omed bedvekuta, celui qui est rattaché à la sainteté, c'est-à-dire en réalité tous ceux qui vouent, eh bien, du respect à l'égard d'Israël et à l'égard de ce que représente la sainteté, donc Israël dans la Akash Baruch Hu, automatiquement, ils vont être inscrits pour la vie. Bedvekuta, Yeh nirtav lechaim. Bon, il y a peut-être les Hongrois aujourd'hui qui ont fait tchouva, peut-être. Okay. Et la Nécronésie. N'oublions pas la Nécronésie. Vekol misheye shosho. Et à la rigueur, c'est pas vrai qu'au niveau des nations, c'est au niveau des individus.
vous avez des individus qui sont comportés de manière tout à fait noble à l'égard d'Israël. Par exemple, exactement. Par exemple, tout à fait. Et on a à l'inverse, évidemment, des gens qui finissent parfois en on, Macron, Mélenchon, hein, Caron, vous voyez, ceux-là, on sait déjà. Hein. D'ailleurs, ça rime avec un autre mot que par respect pour eux, que je ne vais pas voilà. Mais c'est vrai, c'est ça. Ou ils vont être inscrits pour la vie, à l'inverse, évidemment, mais comme Michel Shomsho, Mina Klipa, ceux qui sont rattachés à l'écorce, encore une fois, l'écorce, vous savez, Klipa, c'est la peau autour qui est jetée à la poubelle, on peut dire. Ve'amad bedvekuta, ils sont tellement rattachés à cette écorce, Yanirtab, la Mita, eh bien, n'ont d'autre avenir que de mourir. D'accord? Ça, c'est pour les nations. En ce qui concerne Israël, Am Israël qui est rattaché à Yerushalayim, Am Israël qui est né, ou comme s'il était né à Yerushalayim. Eh bien, nous avons vu cette allitération de Zé. Zé Yulat Sham, c'est ça. Ça peut sembler quelque peu méprisant à l'égard de Am Israël, et surtout ça apparaît en contradiction avec un certain nombre de prophéties qui ont été énoncées à l'avènement messianique. Nous dit le Midrash, vous avez Makor numéro 31. Tous les prophètes ont commencé leur prophétie par Ko. Ainsi a parlé à Baruch, ni plus ni moins. Mais Moshe Rabbeinu, lui, va prophétiser selon cette formulation Zé Adava. C'est la parole, c'est la chose. Si on est en train de dire Zé Yulat Sham, il n'est pas certain qu'il y a un rapport méprisant, mais qu'au contraire, il y a une noblesse extraordinaire qui va luire du peuple juif dans son entité, puisque l'âme Israël va retrouver cette parole prophétique, pas au niveau des prophètes que nous connaissons, mais jusqu'au niveau même de Moshe Rabbeinu, ce qui est encore plus extraordinaire. Vous avez dans le traité de Yébamot un enseignement qui est bien connu, Kol Hanevim, tous les prophètes, Nistaklu be'aspeklaria she'ina meira, tous les prophètes ont regardé, on pourrait dire, eh bien, à travers un miroir qui n'était pas vraiment éclairant, qui n'était pas direct, à la différence, aspeklaria, c'est pas un mot hébreu, hein, c'est un mot grec à la base, à la différence de Moshe Rabbeinu, qui lui, Nistakel, be'aspeklaria meira. Ça veut dire que Zé Yulat Sham, ce n'est pas un propos dépréciatif, au contraire. C'est que le Ham Israël qui va être rattaché pleinement à Yerushalayim, comme je me suis permis de le suggérer, c'est là, Sal Hachem, il est pleinement le cli qui boule. Il est pleinement le réceptacle à la parole authentique et vivante d'Akadosh Baruch. Présent totalement. Et ça va tout à fait avec ce que nous enseignent les prophètes à la fin des temps. Maintenant, numéro 33, le prophète Yoël, après cela, je vais déverser mon souffle al kol basar sur chaque humain. Vos fils, vos filles, vos maîtres, tout cela vont rêver chalomot yechlemun, bachurechem, chizionot iru. On va tous être animés par une parole prophétique. Ça, c'est à la fin, okay? On va le tendre. Ça, c'est ce que dit Yoël. Ou Ishayahu. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve ce Zé. Ve'amar beyom ha'u ine, Elohenu Zé kivinu lo, ve'yoshienu Zé Hashem kivinu lo, nagila ve'nismecha ve'yeshuato. On retrouve les propos qu'on lit aussi dans le Hallel, dans les Teilim du Hallel là-bas. Zé kivinu lo, notre Dieu que nous avons tant espéré, notre délivrance, Zé Hashem kivinu lo, on va louer, on va chanter, on va se réjouir, ve'yeshuato, au moment de sa délivrance. Et donc, petit détail que j'aime à rappeler, après la guerre des 6 jours, il y a quand même deux personnages qui ne sont pas reconnus comme étant des prophètes, mais qui ont quand même dit, je parle de Yitzhak Rabin et de Ezer Weizmann notamment, qui disent Zé Hayom Asa Hashem Nagila Venismechabo. C'est ce qu'il a dit, Zé Hayom Asa Hashem. C'est-à-dire qu'on a quelque chose comme ça de prévision, de préfiguration de gens qui étaient a priori dénués
ou déconnectés de cette spiritualité à laquelle nous sommes en train d'évoquer, et qui pourtant vont dire des propos d'une noblesse extraordinaire. Bon, rassurez-vous, après ils vont se rétracter. Mais pour le moment, après regarder ces jours, c'est quelque chose qui est impressionnant. Et donc vous avez, en fin de compte, le dernier verset, le verset Zayn, verset 7, Sharim kecholelim, kol ma'yanai bach. Sharim, cholal, ma'yan. On a trois termes ici. Le premier, regardez s'il vous plaît, le Metsudot, l'accord numéro 35. Sharim, milachon, shira. La chanson. Et une parole, une poésie qui est prodiguée. Puis, kecholelim, c'est machol. On parle de danse. Le corps bouge. Kecholelim, c'est le nom, justement, d'un instrument de musique. On chante, en train de danser, mais pas une extase, pas une réalité extatique dénuée de sens, puisque vous avez aussi Kol Ma'inai Bach. Comment est-ce qu'on arrive à cette dimension extraordinaire où à la fois nous chantons et à la fois nous dansons? Parce que nous avons aussi Ma'inai, nous dit, eh bien, le Metzudat Tzion, Milachon Yun ou Machashava. On est en train, en réalité, de retrouver, je parlais de prophétie, on est en train de retrouver la cohésion, l'unité entre l'imaginaire de l'homme, extraordinaire, et la force de son esprit, elle aussi extraordinaire. Une cohésion entre l'esprit et le sentiment, et la sensation. C'est exactement la dimension, justement, de la prophétie. Jérusalem permet cela. Retrouver Yerushalayim, louer Yerushalayim, permet de retrouver cette cohésion directe avec le Créateur. L'individu et le peuple, l'individu et le collectif ont tous les deux une importance colossale. Mais il peut arriver, justement, dans ces moments de festivité, d'émotion, où les deux sont dans une pleine cohérence ensemble. Regardez pour terminer, s'il vous plaît, le Rav d'Orot HaKodesh, Makor numéro 36. Az mitachdout kol ha'akorot alalu yachad. Toutes les reconnaissances s'unissent. Toutes les connaissances s'unissent ensemble. Vechozrot reviennent. Venesot rativa achad. Elles deviennent, eh bien, une seule et même entité. Sheklaluta yadira le'encheke. À une dimension, encore une fois, j'ai envie de dire, cosmique extraordinaire, globale, générale extraordinaire, mais aussi sans que l'individu soit négligé. Ou pratiuta ichasena. Qu'est-ce qui va garantir ce collectif? Combien de fois on a eu l'occasion avec le Rav Kook d'évoquer eh bien, cette notion de collectif et d'individu? Le collectif s'en veut raffermi avec la présence de ces individus, et ces individus trouvent leur place grâce à ce lien, encore une fois, au collectif. Une unité cohérente. Tmima shlema, intègre, totale, ou mevu les têtes, et donc expressive, ad enketz vetachlit. C'est infini. Combien de temps tu vas être joyeux? Infini. L'un des noms de Yerushalayim, c'est Mashosh, Masos, la joie. Une joie infinie qui est générée parce que justement nous sommes rattachés à Yerushalayim. Veshetef achaim, une vie vivante, débordante, oler, veshotef, veor hakodesh, la lumière de sainteté qui s'agrandit, qui se renforce, ou mitgaber. Alors, il y avait exactement la même expression que nous avons vue dans notre Mizmor. Les sharim, kecholelim, kol ma'ene bach. Tout Am Israël retrouve encore une fois sa cohésion. Il faut comprendre, ce qui est toujours très émouvant pour moi de rappeler, que pendant 2000 ans, nous n'avons pas eu ce privilège. Revenant en Eretz Israël, 19 ans après la guerre d'indépendance, revenant à Yerushalayim, nous sommes habilités à louer pleinement Yerushalayim, justement parce qu'elle nous redonne cet élan vital qui nous a tant manqué. Adkan, c'est clair? Voilà le Mizmor, donc, eh bien, Shevach, et louange sur Yerushalayim. Be'ochim tiyu, pour ce premier
Avec Merci plaisir. beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup.